Bonjour à tous, vidéo rapide pour vous parler de la mise à jour qui est sortie ce lundi 25 septembre sur Archer Forest. La nouveauté principale, c'est l'ajout de nouveaux stages. Cette mise à jour était attendue depuis un moment parce que les derniers stages qui ont été ajoutés remontent à plusieurs mois déjà. Donc quelques mots pour présenter les nouveautés qui vont avec et voir comment appréhender tout ça. Déjà, c'est plutôt une mise à jour pour les gens qui ont un niveau de flèche élevé, parce que rien que pour pouvoir accéder au nouveau niveau, il faut avoir atteint le niveau 500 de Aqua Temple, qui était le dernier niveau accessible jusqu'à présent. On va dire qu'à partir du niveau 600, vous allez avoir accès au nouveau stage, visible via la petite flèche en haut à droite. Mais attention, une fois que vous y serez, c'est la débandade. Le jeu vous inflige un nombre de malus incalculable dans le niveau, en passant par la réduction d'attaque jusqu'à la réduction du niveau de flèche équipé. Sur la première map, c'est 500 niveaux de flèche de malus, mais sur la toute dernière map, c'est 10 000 niveaux de malus. Autant vous dire qu'on en est très loin. Quand vous aurez accédé une première fois à la Emerald Forest, qui est le premier niveau de ce nouveau continent, vous débloquerez des nouveaux onglets dans les améliorations. Les anciennes améliorations resteront dans l'onglet basique, et un nouvel onglet Exquisite fera son apparition. Dans ces onglets, vous trouvez des améliorations à l'image de ce qui existait déjà, mais avec la monnaie accessible via ces nouveaux niveaux. Quand vous switchez de map sur l'ancien et le nouveau monde, la monnaie sur le bandeau change. Mais les améliorations que vous débloquez sur un des mondes est toujours valable dans l'autre monde. Vous avez dans le premier onglet accès à de nouvelles améliorations de base à débloquer avec l'Exquisite Gold. Au second, sous les attaques, des talents pour augmenter votre résistance au malus infligé dans ce nouveau monde. Exemple avec mon Rune Master qui subit un malus de -1 niveau sur ce premier niveau. Grâce à l'acquisition du talent Pet Final Level Decrease Resistance, il retrouve son niveau d'origine. Pour info, améliorer le niveau de cette compétence au-delà du niveau de malus ne conférera pas un bonus au niveau de votre familier, il sera toujours au niveau maximum auquel vous l'avez vraiment. Et enfin, vous avez la possibilité de débloquer 80 nouveaux niveaux de production de flèches en échange de diamants classiques et 150 nouveaux niveaux en échange des nouveaux Riverstone. Il y a aussi un nouveau talent tout en bas qui permet d'améliorer le niveau de flèche équipé pour nos archers, le bonus fonctionne aussi dans les deux mondes. Pour info, malheureusement, Mr. Red ne fonctionne pas dans ce nouveau mode de jeu pour la récolte des Exquisite Riverstone. Le nombre maximum de waves pour ces nouveaux stages est de 501. Une fois que vous atteignez cette vague, le jeu va continuer à tourner et vous allez continuer à voir des monstres apparaître par vague, mais ça vous fera pas avancer pour autant. Il faut soit rebirth, soit passer au stage supérieur si vous avez le niveau. Rester à la vague 501 n'a aucun intérêt tant que Mr. Red ne fonctionne pas dans ce monde. En fait c'est plutôt logique, mais ils ont ajouté une wave maximum pour éviter de farmer les Rebirthstone comme on le fait sur Land of Moonlight par exemple, une fois que le stage avec le meilleur scaling est identifié. Heureusement, ils n'ont pas appliqué cette règle sur les anciens niveaux, et pour le moment, Land of Moonlight n'a toujours pas de wave maximum. Les Nipruns sont toujours d'actualité, et je vous renvoie donc toujours vers ma vidéo qui parle de ce sujet. Autre ajout dans cette mise à jour, c'est le calcul de l'amélioration du skill des archers qui désormais se fait tout seul sur la fiche de l'archer. C'était pas le cas jusqu'à ma dernière vidéo, mais c'est plutôt une bonne chose qu'il l'ait ajouté. J'avais donné l'exemple de mon Taurus, où on voit que j'étais à plus de 10 000% d'augmentation de l'attaque. Là, effectivement, le skill upgrade rentre bien en compte dans le calcul de skill. Ils ont également ajouté un niveau de VIP 11 pour les plus dépensiers d'entre vous, mais à vue de nez il a vraiment pas l'air de valoir le coup, mais après c'est à vous d'en juger. Dans la prochaine mise à jour, ils prévoient d'ajouter des boss, alors si vous avez quelques tickets de boss, attendez ce moment peut-être pour les dépenser, pour ma part ça fait un moment que je les attends. Il y a fort à parier qu'ils en profiteront aussi pour ajouter ou modifier des cartes en or avec de nouveaux bonus, mais ça reste une hypothèse. En tout cas, cette mise à jour offre un peu un second démarrage pour les gens qui avaient atteint le niveau de flèche comme 700, et du coup pour ceux qui ont même bien plus, puisqu'on a vu qu'il y avait un malus jusqu'à 10 000 flèches, 10 000 niveaux de flèche, pardon. Donc ça montre encore une fois qu'ils ont vraiment l'ambition de permettre leur jeu à tous les niveaux, et donc c'est assez positif, et ça laisse assez confiant pour la suite des événements. Et c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine.